Bonjour à tous. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait disparu pendant 2 jours et qui était porté disparu pendant 2 jours, il y aurait une mobilisation tout résumée exceptionnelle. Martinez Zogo, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous, c'est un citoyen camerounais. Il n'est pas question de dire qu'il n'est pas journaliste, mais je vois souvent quand un journaliste a des problèmes, Martinez Zogo se mobilise. Il faut retrouver Martinez Zogo. 2 jours, on ne retrouve pas un Camerounais. 2 jours, on ne retrouve pas un citoyen camerounais. 2 jours, on ne retrouve pas un serviteur du micro, de la presse, de la radio, un communicateur, un animateur, un présentateur. On ne le retrouve pas. Mais non, c'est inacceptable. Il faut frapper de partout. Ça doit être un problème national, un problème de la police, de la gendarmerie, de l'armée, un problème naturellement, je dis que de l'opposition, un problème de tout. Mais là, vous êtes calme. Si c'était un citoyen, vous deviez dire comme certains se disent que Martinez Zogo travaille peut-être pour le régime. Non, c'est un Camerounais. On doit retrouver Martinez Zogo et il doit être retrouvé et il faut qu'il soit retrouvé. C'est une question d'honneur des citoyens camerounais. Et là, le peuple camerounais regarde. Qu'on ne donne pas la possibilité de dire qu'en fait, les hommes de médias sont des cibles, les animateurs sont des cibles. Oui, il s'agit de Martinez Zogo. Il doit être retrouvé. Il n'a pas que d'amis. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, c'est mon ami. Mais Martinez doit être retrouvé. C'est indiscutable. C'est indiscutable, ça ne se discute pas. Retrouver Martinez Zogo. Animateur, je vois, je ne sais même pas quelle est la mobilisation. Alors, journaliste, je ne vois pas quelle est la mobilisation. Je remercie Thierry Mbia qui prend déjà comme une initiative. Il faut retrouver Martinez. Il faut le retrouver. Non, un homme ne peut pas. On ne sait pas ce qu'il subit. Si c'est la torture, c'est un père de famille. C'est un homme marié. Et là, sa femme très inquiète. Les enfants sont inquiets. Le peuple est inquiet. Et là, maintenant, les auditeurs de Martinez, vous faites quoi? Vous êtes où? Personne ne manque l'habitude de faire aucune mobilisation. Vous applaudissez Martinez tous les jours. Mais bougez maintenant. Mais si c'était quelqu'un d'autre, on allait dire solidarité, machin. Mais où est notre solidarité là-dedans? Elle est où? Il faut retrouver Martinez. Il faut le retrouver et mobilisez-vous. C'est une question pour la police, la gendarmerie, les services de renseignement, les services intelligents. C'est une question pour l'armée, c'est une question pour le peuple camerounais et pour, pour la presse camerounaise. Là, je regarde. On est sur les bêtises. On est sur les bêtises. Il faut retrouver Martinez un point, un trait. C'est indiscutable. Bonjour les enfants, c'est Papa. Ceci n'est pas un podcast, c'est un comic show. Ceci n'est pas un podcast, c'est un comic show. Bienvenue à la clinique, les enfants. Je vous ai dit que ce bonhomme, c'est mon cobaye préféré. Chaque fois qu'il y a quelque chose, j'aime fouiller un peu la boue qu'il y a dans la tête de ce gars. C'est mon cobaye préféré. Il commence par nous dire que si c'était quelqu'un d'autre, quand vous dites que les gens, si tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête, le gars commence par nous dire que c'était quelqu'un d'autre, on allait voir comment les gens se mobilisent. Si c'était quelqu'un d'autre, comme qui? Donc quelqu'un d'autre que tu es en train de dire là, c'est qui? Il est gangréné. Par je vous traduis, il voulait dire que si c'était un BAMS, les gens allaient bouger. Je vous dis, le cerveau de ce bonhomme a atteint, c'est mon cobaye préféré. Donc quand il sort comme ça là, je prends le caillou qui lui sert de tête, je pose ça. Je casse ça avec un truc, j'ouvre les 2 parties, je commence à lui nettoyer la tête, le cerveau, et je vous ressors tout ce qu'il y a dedans. Donc, ce bonhomme, en fait, il est en train de nous faire comprendre dans d'autres termes. Quand vous entendez, si c'était quelqu'un d'autre, ils allaient monter, ça allait descendre. Mais non. Mais non, il est juste en proie à sa maladie de base. Il est juste en proie à sa maladie de base. C'est-à-dire que c'est un gars qui souffre d'une crise tribalistique. C'est une crise tribalistique. C'est-à-dire que quand ça le prend, même son cerveau ne réfléchit plus. Donc il commence par introduire par sa base, sa maladie première. Si c'était quelqu'un d'autre, après ils font ça maintenant. Si c'était quelqu'un d'autre, on allait voir comment les gens allaient se mobiliser. Comme je vous l'ai dit, il voulait dire si c'était un BAMS, vous alliez voir comment les gens allaient se mobiliser. Parce qu'il ne sort pas de son registre de base. Il ne sort pas de son registre de base. Il repart plus loin, dit que Martinez Zogo, c'est toi, c'est moi. Ah non, mon frère, Martinez Zogo, c'est pas moi, mon frère.
Tu crois en quoi je me reconnais sur la vie de Martinez Zogo? En quoi je me reconnais sur son projet de société? En quoi je me reconnais sur son idéal de vie? En quoi je me reconnais sur ses acquaintances? En quoi? En quoi je me reconnais sur son process? Non, je suis désolé. Martinez Zogo, c'est plutôt toi, mon petit. Et si tu ne fais pas attention, tu vas exactement finir comme Martinez. C'est ça le seul risque que tu cours, mon petit. C'est que, comme tu es dans le même process, parce que tu es dans le même process, je vous ai dit que ce sont à la fin, les premières personnes, quand on arrive maintenant au règlement de compte, c'est d'abord les herbes là qu'on écrase. À la bagarre des éléphants, ce sont les herbes qui s'ouvrent. Quand vous le voyez, celui qui parle là, est-ce qu'il n'est pas les herbes? Il est les herbes. Lui-même, il mange. Il met les mains ici, il met les mains ici, c'est le grand écart. Lui-même, c'est comment? C'est un Jindaïque, il se bat. Lui-même, il est en bas. C'est un chargé de mission. Il est un chargé de mission, exactement comme Martinez Zogo. Donc, Martinez Zogo, c'est lui, peut-être. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Moi, en tous les cas, en ce qui me concerne, je ne me sens pas Martinez Zogo. Je ne me sens pas Martinez Zogo, mon frère. On le trouve, c'est bon. On ne le trouve pas. Il était déjà dit que Biboun Isaac est en prison. Je ne sais pas si ce n'est pas clair dans vos esprits. Que le professeur Alain Foguet est en prison. Awasso Mispa est en prison. Et pour ça, vous n'avez pas à nous perdre le temps et l'énergie pour autre chose. Vous ne pouvez pas nous perdre le temps. Donc, je vais t'expliquer que je suis Biboun Isaac. Je ne suis pas Martinez Zogo. Je suis Alain Foguet. Je suis Awasso Mispa. Je suis tous ces autres innocents, qui eux n'ont jamais rien fait de mal à quelqu'un. Je suis tous ces autres innocents qui eux n'ont jamais fait de mal à quelqu'un et qui se retrouvent à la 11e province sous tes applaudissements, mon petit. Je sais même plus quel nom n'est pas encore donné au cobaye ici, mon frère, mais c'est vraiment c'est mon bon petit échantillon pour faire des expériences scientifiques dans la clinique, pour essayer d'analyser le comportement humain, le comportement sardinique, le comportement d'un humain addict à l'huile de la sardine. C'est très difficile de sortir le diagnostic du comportement d'un être humain fondamentalement addict à l'huile de la sardine. C'est extrêmement... Mais regardez, donc là, d'abord son premier encore handicap. Là, il nous amène dans un délire de Martinez, c'est toi, c'est moi, non frère, je suis désolé. Je ne me sens pas concerné. Je ne me sens pas concerné. Et ce qu'on fait, on parle bien. Maintenant, le plus dingue, c'est l'hypocrisie qu'il a envers Martinez. Tout ce qu'il fait là, c'est de l'hypocrisie et du pur mensonge. Son truc est faux, même sa plainte. Je suis sûr que si Martinez regarde ça, il va se dire que le type, on l'a envoyé pour venir même encore me noyer même et tout. Parce que ce qu'il fait là, il fait maintenant le process le plus ridicule. Il dit, il faut retrouver Martinez. Il est perdu. Il est perdu. Quand il vous dit, ça veut dire que le gars a même peur de prononcer. Ça, c'est un avocat. Le gars a même peur de prononcer les mots exacts qui sied peut-être à la situation de Martinez. Il y a peut-être des mots exacts qui sied à la situation, même prononcer ces mots-là. Il ne veut pas les prononcer. Il dit qu'il faut chercher, il faut retrouver Martinez. Ça doit être le problème de tout le monde. Comment ça doit être le problème de tout le monde, mon frère? Est-ce que le problème de Biboun Isaac te concerne? Est-ce que tu te sens concerné? Pourquoi ça doit être le problème de tout le monde? Il faut retrouver Martinez. Bon, on va dire donc que Martinez est sorti, il est parti se balader. Il marchait, il s'est perdu, son GPS s'est bloqué. Peut-être que le GPS l'a amené loin, il ne savait pas. Il est parti là-bas. Maintenant, il ne sait plus comment rentrer. C'est ce que lui, il essaie de nous expliquer. Avec le Tamba. Il essaie de nous expliquer. Je vous ai dit que dès que tu entres dans la tête de la dictature de la sardine, et que tu vois que ces organes-là, le cerveau est censé être figé, mais tout ça nage. Il a tous ces organes-là qui nagent dans sa tête et tout. C'est compliqué. C'est comme des plaques tectoniques, ça se touche à l'intérieur et ça crée des bugs dans sa tête. C'est-à-dire que quand son cerveau nage dans l'huile de la tête, qu'il a une autre partie de son hypothalamus, ça nage comme ça. Quand ça se touche, ça bug. Ça bug, le gars perd le nord. Là, par exemple, il met encore, non seulement il enlève même la gravité dans l'histoire de Martinez, il enlève même la dangerosité, il enlève même le process qui est arrivé.
Il dit qu'il faut qu'on recherche, il faut retrouver Martinez comme si il s'était perdu sur sa route. Comme si Martinez marchait et il s'est perdu dans la forêt. Et nous, on doit aller le chercher. On doit aller le chercher. Il est lui-même les mains et les pieds dans les histoires compliquées là. Il sait lui-même, le bonhomme qui parle là, il connaît ce qui arrive. Où est passé la Zozo? Il connaît. Ils connaissent tous. Quand ils vous prennent la tête, vous monter, descendre, ils font comme s'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils veulent vous embarquer dans un délit pas possible. Ils connaissent tous ce qui est arrivé à la Zozo. Ils connaissent tous ce qui est arrivé à la Zozo. Donc ils font juste semblant. Comme si, bon voilà, ils occupent un peu le terrain avec le bavardage. Ils disent que les animateurs doivent se mobiliser. Les machines qui doivent monter, c'est des affaires. Ça veut dire quoi? Mais mobilise-toi, mon frère. Tu es déjà mobilisé, donc je viens encore de te mobiliser même 2 fois. Mais je vous dis que cette vidéo que vous voyez là, ce n'est le soutien à personne. Sa vidéo que vous venez d'écouter là, déjà, ça ne présente pas d'abord la situation claire. Et quand il fait comprendre que Martinez est perdu, donc son GPS l'a planté quelque part. Il n'arrive pas à retrouver son chemin retour. Quand vous avez un avocat qui n'arrive même pas d'abord à définir exactement ce qui vous est arrivé, c'est qu'il fait semblant. C'est qu'il fait semblant. Il lui fait le ngoulou, il lui fait le walou. C'est tout. Il fait semblant. Mais ça ne le touche en rien. Ça ne le touche en rien du tout. Rien. Il sent. Mais le yoku, pour de bon, ça ne lui dit rien. Son histoire, je suis Martinez, tu es Martinez, il n'est pas Martinez de rien du tout. Il n'est pas Martinez, c'est même son concurrent dans le jindaïsme. Moi, je les connais bien. Je vous dis que je les connais bien. C'est son concurrent. Et tout. Deuxième chose encore. Pardon, il vient encore, il nous prend encore la tête en disant que si ce n'est pas si c'était quelqu'un d'autre, on aurait vu la vie. Vous avez vu. Donc je vais vous montrer quel type de personnes ils sont devenus au Cameroun. Et lui, c'est mon cobaye préféré. C'est-à-dire que même quand il parle pour te défendre, tu as envie de vomir. Il sait ce qui est arrivé à Martinez. Parce qu'il connaît tout. S'il peut connaître les noms des enfants d'autrui, s'il peut connaître s'il peut avoir les SMS que Idriss envoyait ici il y a 20 ans. Lui a des SMS de ça. Il est le père adopté des enfants des autres. Il connaît ce qui se passe dans le pantalon de Willy. Il connaît tout ça. Le pantalon de Willy de Paris. Il connaît, il est au courant de tout. Il a tout. Je veux sortir. Mais il ne connaît pas où est Martinez. Il connaît la couleur du caleçon de Willy de Paris. Mais il ne connaît pas où est Martinez. Vous voyez pas que c'est un rigolo. Vous voyez pas que c'est un rigolo. C'est-à-dire qu'il connaît le nom de l'enfant de tel, le nom des parents de tel, le diagnostic de tel, le pronostic de tel. Il connaît tout. Il a les SMS des conversations des gens qui existaient quand il n'y avait même pas encore le téléphone. Mais, il ne connaît pas où est Martinez. Quand ton tour va arriver, mon petit, tu vas voir. Et les enfants, je suis dans l'eau. Si vous me cherchez, je suis où? Je suis dans l'eau. Ok? Je suis dans l'eau.